Tu dis oui parce que tu dois, parce que c'est logique, ou parce que c'est gentil, parce que ça se fait, hein, ça se fait comme ça. Et ton sacral, lui, pendant ce temps, il crie non. Tu le sens hein, dans ton corps hein, quand tu penses non à l'intérieur. Mais il se peut que tu l'entendes même plus à force. Hein, que ça soit devenu un automatisme, ou plutôt que tu ne l'écoutes plus. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, je voulais te parler de ce oui hein, qu'on dit par devoir. Alors, surtout quand on est générateur ou MG, en Human Design, et qui finit par te coûter ton énergie, ton plaisir, ton argent, et parfois même ta joie d'entreprendre. Pour le coup, c'est du vécu hein, de mon côté, et c'est aussi ce que traversent beaucoup de mes clientes générateurs et MG. Donc voilà pourquoi j'ai eu envie d'en parler. Alors, le faux oui, hein, le oui du conditionnement. Tu sais, c'est ce oui qu'on dit par devoir, hein, voilà, c'est un oui de survie, hein, faut le savoir. C'est souvent un oui de survie derrière, il vient du mental, il vient pas du corps. Il vient pas du corps, il vient de ces petites voix qui te disent « Ah mais si je dis non, on va m'en vouloir » ou si je dis non, je vais rater une opportunité » ou si je dis non, je suis égoïste. Ou encore le fameux si je dis non, je vais manquer, hein, je vais manquer d'argent, etc. Mais ce que ton système hein, comprend, lui, c'est autre chose. C'est autre chose. En fait, chaque faux oui, c'est une micro-trahison énergétique. C'est une fuite. C'est une fuite. Et quand tu accumules ces fuites hein, à force, au fur et à mesure, eh ben, tu te retrouves à faire beaucoup de choses, mais sans ressentir aucune satisfaction. Hein. Et c'est ton alerte. Je rappelle que le thème d'alignement, la signature hein, du manifesting générateur et du générateur, c'est la satisfaction, hein, c'est ce sentiment de satisfaction. Si tu reconnais ça, hein, cette boucle-là d'insatisfaction alors que tu fais énormément, tu te reconnais quand tu dis oui à un projet client pour assurer le moi, alors qu'au fond, non, tu ne le sentais pas. Tu dis oui à une collaboration parce que ça pourrait ouvrir des portes ou parce que ça serait mal vu de refuser. Hein. Des fois, quand tu es dans des groupes entrepreneuriales, ah non, mais tu vas pas dire non à un tel, il est bien positionné, il est influent. Et tu finis la semaine vidé. Le mois vidé de ton énergie. Sur les rotules, t'en peux plus. Pas parce que tu travailles trop, hein, mais parce que tu travailles contre ton énergie. Hein. À l'intérieur, tu pensais non, en fait. Du coup, c'est lourd. Hein, quand on est générateur, MG, cette lourdeur. Voilà. Alors, qu'est-ce que révèle ton Human Design par rapport à ça? Le manifesting générateur, il est fait pour répondre. Hein, tu l'as vu dans ta carte, ta stratégie, ta position de vie, hein, si tu veux, c'est répondre. Mais répondre, ça ne veut pas dire forcément réagir au quart de tour hein, non plus. Hein. C'est pas dire oui à tout ce qui passe. Hein. C'est dire oui à ce qui allume ton feu sacral, donc à ce qui te fait vibrer à l'intérieur. Hein. C'est comme si tu avais un grand gaz, voilà, là dans ton ventre, et bon, bah, la plupart du temps il est éteint, et ah, là il y a eu quelque chose qui a allumé le gaz. Voilà, il y a cette énergie, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'allume dans ton corps. Et ce feu-là qui s'allume, lui, il ne ment pas. Quand c'est un vrai oui, tu le sens.
ton corps le sait. Il y a plusieurs signes, ça dépend selon les gens, mais voilà, tu le sens, tu as une énergie qui monte hein, depuis tes entrailles, depuis tes tripes, tu peux avoir le corps qui part en avant quand c'est un oui, au contraire il recule en arrière quand c'est un non, voilà, tu le sens, hein, ton corps le sait, il s'ouvre, il se détend, tu es détendu quand c'est un oui. Tu ressens un mouvement de plaisir, hein, de curiosité, de vitalité, d'enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est contagieux. Par contre, quand c'est un faux oui, tu sens une lourdeur dans ton corps, une obligation. Il y a un peu comme une fermeture. Je dis, le corps, il peut partir en arrière. Tu as les épaules qui peuvent se recroqueviller en avant. Hein, par exemple, ça dépend des gens, hein. Observe les signes hein, dans ton corps. Hein. Là, je te dis ce que mes clients m'ont dit et ce que moi aussi je peux ressentir dans mon... Mais comme tu as appris à faire plaisir, à assurer, à gérer, hein, bah, tu dis oui quand même. Voilà. Et résultat, bah, tu satures complètement, tu satures ton aura, tu bloques les vraies opportunités, celles qui te conviennent, hein, et tu empêches la vie de te répondre en fait convenablement, hein, voilà, avec les bonnes opportunités pour toi. Alors moi, quand je dis ça en séance à mes clientes, ou même en atelier, hein, j'ai souvent des objections, et notamment la fameuse « Ouais, mais Aurélie, t'es gentille, hein, mais il faut bien que je mange. Il faut bien que je mange, je peux pas refuser des missions comme ça, je peux pas quitter mes missions, mon job comme ça du jour au lendemain, parce que bon, bah oui, ça convient pas, parce qu'elles le sentent hein, dans leur corps que ça convient pas, ça généralement t'es au courant quand ça convient pas. Mais voilà, mais il y a le faut bien que je mange. Faut bien avancer. Et justement, non, c'est pas une question de quitter son job, de quitter ses missions là, comme ça, du jour au lendemain, et de se mettre en insécurité. Ton Human Design ne te demandera jamais de te mettre en insécurité, hein, c'est un miroir. Hein, voilà, c'est un miroir, il ne t'impose rien. Hein. Donc, le blocage, il ne vient pas de l'endroit où tu gagnes ta vie, mais plutôt de l'énergie avec laquelle tu dis oui, hein, de l'intention derrière, hein, de l'énergie que tu y mets derrière. Quand tu dis oui parce que tu te sens obligé, en fait, tu nourris la peur hein, et l'énergie du manque. Quand tu apprends à dire oui uniquement à ce qui est aligné, hein, avec ton désir, avec ton enthousiasme, bref, ce que tu kiffes, vraiment, là, tu changes complètement la dynamique au niveau énergétique et du coup, ça circule. L'argent circule plus facilement parce que ton énergie est claire. Tu peux très bien garder tes missions actuelles, mais commencer à choisir autrement dans les petits oui du quotidien. Hein. On commence comme ça. Il n'y a pas besoin de faire un changement drastique. Hein. C'est pas ce qu'on te demande. C'est pas ce qu'on demande. Hein. Et c'est ça qui va débloquer l'énergie petit à petit et créer un espace pour que ton vrai kiff, ton vrai désir prenne sa place, ton vrai feu hein, prenne sa place, et notamment dans tes revenus. J'ai une métaphore que je peux te donner hein, pour expliquer ce phénomène que j'aime bien, c'est la métaphore du jardin. Imagine que ton énergie, en tant que générateur et manifesting générateur, parce que je m'adresse particulièrement à ce type énergétique-là, imagine que ton énergie, c'est comme un jardin. Et à chaque fois que tu dis oui par obligation, bah c'est comme si tu plantais une graine, mais dans une mauvaise terre, tu vois, une terre aride, une terre dure, où il n'y a rien qui va pousser, en fait. Hein, parce que tu auras beau arroser, tu te fatiguer à travailler, à mettre de l'engrais, à tout ce que tu veux, ça ne poussera pas. Ça ne poussera pas. Et toi, tu t'épuises. Hein. Alors qu'à l'inverse, à chaque fois que tu dis oui, mais à un vrai désir, voilà, hein, qu'il y a eu le feu qui s'est allumé dans ton corps, même petit, on s'en fout de la taille, hein, on s'en fout. Même petit, c'est comme planter une graine, mais dans une terre fertile cette fois. Et là, t'as pas
besoin de forcer parce qu'il y a toutes les conditions. Il y a toutes les conditions. La graine va trouver sa place toute seule. Elle grandit, elle attire la lumière. Enfin, voilà. Tu vas beaucoup moins travailler. Voilà. Parce que tu l'as mis au bon endroit, en fait. Alors, on ne te demande pas d'arracher tout ton jardin, là, maintenant, hein, ou de quitter ta mission, là, du jour au lendemain, ou ton job du jour au lendemain. Non, c'est pas ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande, c'est de commencer à semer différemment. Sois attentive à la façon dont tu sèmes les graines. C'est ça qu'on te demande, c'est ça que ça te dit en fait. Parce qu'en choisissant la bonne terre pour tes oui, eh ben, petit à petit, ton jardin, il va changer, il va s'embellir. Hein, tu es d'accord avec moi? Il va s'embellir. Et c'est ça qui va transformer ton rapport à l'argent, à la légitimité, à la valeur, à la sécurité, etc. Donc, tu l'auras compris, le vrai oui, il change tout pour ton business. Hein, quand tu commences à honorer ton vrai oui, il se passe un truc radical. Tu fais moins, mais mieux. Bah oui, parce que tu as planté la graine au bon endroit. Tu attires des gens qui te respectent vraiment et tu retrouves cette fameuse satisfaction dont parle ton design, la signature du générateur et du manifesting générateur, c'est le sentiment de satisfaction. Là, tu vas le retrouver. Si tu veux un indicateur fiable pour toi, suis ce sentiment de satisfaction. Plus tu te sens satisfaite, plus tu es sur le bon chemin. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ton business, lui, il va également suivre ce changement et il va devenir de plus en plus fluide. Non pas parce que tu bosses plus, mais parce que tu bosses aligné. Voilà. Donc, aujourd'hui, je te pose la question. Quand est-ce que tu as dit ton dernier vrai oui? Pas le oui stratégique, pas non plus le oui raisonnable, le oui viscéral, dans les tripes, celui qui allume le feu, l'évidence, celui qui est évident. À combien de temps ça remonte? Je rappelle que si tu veux identifier où tu dis encore des oui par devoir et où tu bloques ton énergie, et donc ton argent indirectement, j'ai préparé un guide à 33 €, identifier et transcender ses money blocks grâce au Human Design. Il va t'aider, il va te permettre de repérer ton principal money block selon ton HD et commencer à le transcender. Et si tu veux aller plus loin, si tu as besoin d'être accompagné, mon analyse personnalisée, Human Design, va t'aider à décoder ces schémas énergétiques et à activer ta vraie posture dans ton business, ta vraie puissance, retrouver ta vraie puissance. Parce que la liberté finalement pour un générateur, ou un manifesting générateur, c'est pas de dire oui à tout, loin de là. Non, c'est d'apprendre à reconnaître ce qui mérite vraiment ton énergie. C'est oui, ça j'ai l'énergie pour, non, ça j'ai pas l'énergie pour. Voilà, elle est là, la différence. La vraie liberté du générateur et du MG, elle est là, elle commence là. Voilà. Donc, ton non inconscient ouvre la porte à ton vrai oui. Voilà. Ça c'est quelque chose qu'il faut intégrer et c'est là que ton énergie, ton plaisir, ton enthousiasme et ton abondance vont commencer à circuler. Je vais te laisser méditer là-dessus pour aujourd'hui et moi je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Bye bye.